Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, merci pour votre présence et pour ces explications détaillées. Je ne vais pas revenir sur tout ce que mes collègues ont déjà pu poser comme question et les réponses auxquelles vous nous avez déjà apportées. Vous le disiez, l'Europe est au défi, son budget est au défi, le départ des Britanniques est est une question pour l'avenir de ce budget européen, et vous évoquiez la possibilité de nouvelles ressources propres. Moi, je crois que ce sera évidemment une nécessité pour combler ce départ et éventuellement à terme faire en sorte que les contributions des États puissent diminuer. Moi, j'ai une question sur l'architecture et la programmation de ce budget. Il est programmé sur 7 ans. Est-ce que vous réfléchissez à faire évoluer cette structuration, à la raccourcir peut-être à 5 ans, de façon à le calibrer sur le mandat du Parlement européen et de la Commission européenne? Ce serait, à mon avis, peut-être un peu plus logique, parce que planifier un budget à 7 ans, même l'Union soviétique ne le faisait pas. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'organisation de ce budget, sur la façon dont il doit être programmé, et si oui, quelles seront les propositions que vous ferez? Je crois que le départ des Britanniques est un moment regrettable, mais c'est aussi le moment d'avoir une nouvelle approche de ce budget, qui est un budget cadenassé, qui empêche de réagir aux crises qu'on a pu connaître ces dernières années. On l'a vu assez largement. Donc voilà, la question et les réflexions que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. La question que vous avez posée quant à la durée de 7 ans pour ce cadre financier pluriannuel, elle est tout à fait justifiée. Pourquoi 7 ans? Vous avez évoqué l'Union soviétique et ses plans décennaux. Les agriculteurs ont besoin d'une sécurité de planification. Lorsqu'un agriculteur en Bretagne achète de nouveaux engins agricoles, de grosses machines, il faut qu'il sache s'il peut faire ces investissements qui se chiffrent en millions et s'il peut se les permettre sur les prochaines années. Ce n'est possible que s'il sait que l'aide à l'hectare sera stabilisée. Si nous voulons assurer la sécurité pour les agriculteurs, pour qu'ils sachent qu'ils vont obtenir des montants stabilisés d'année en année, ça va lui permettre à l'agriculteur de prendre des crédits auprès des banques. Ces machines, ces équipements de traite, les équipements numériques ont des durées d'amortissement de 5 à 10 ans. Et l'agriculteur ne pourra obtenir de crédit pour acheter ces machines que s'il a les sécurités nécessaires, si la banque a les sécurités nécessaires. Et ces moyens européens sont cette garantie pour les banques. C'est la garantie d'avoir les revenus nécessaires. La recherche, dans mes fonctions précédentes sur le numérique, j'ai lancé un certain nombre de partenariats publics-privés sur la microélectronique, les nanoélectroniques, les technologies quantiques, les ordinateurs haute performance, la robotique. Nos partenaires dans l'industrie avancent sur ces projets avec des montants qui sont le triple ou le quintuple des investissements européens. Mais ils ne le font qu'avec une stabilité des financements. Et pour cela, le cadre financier sur 7 ans est parfait. Ça assure la stabilité aussi à l'industrie, qu'il s'agisse d'Airbus ou des petites et moyennes entreprises tournées vers la recherche. Enfin, ces discussions, ces négociations sont tellement difficiles que je ne veux pas imposer à mon successeur de les mener tous les 3 ans. Le pape, on ne les lit pas non plus pour 2 ans. Mais votre gouvernement et tous les gouvernements veulent 7 ans parce qu'ils sont heureux une fois qu'ils se sont mis d'accord. Et ils sont heureux de ne pas avoir à réengager les négociations suivantes aussi vite. La commission actuelle doit faire une proposition qui devra être mise en œuvre par la suivante. C'est la raison pour laquelle nous proposons 7 ans cette fois-ci, pour ensuite passer à 5 ans, ou peut-être 5 ans plus 5 ans, de façon à atteindre cette cohérence entre le nouveau Parlement, la nouvelle Commission, qui devra assumer sur son mandat le budget correspondant. Mais si on passe maintenant de 7 à 5, nous n'aurons pas la cohérence que nous voulons.